À l'époque de l'Ancien Testament, les gens offraient des sacrifices à Dieu pour le servir. Le sacrifice était un rituel très important. De la préparation jusqu'au moment où l'on offrait le sacrifice, il fallait tout faire avec soin et dévotion. Voyons maintenant l'histoire de deux frères qui préparaient le rituel de sacrifice. Adam et Ève eurent deux fils. L'aîné, Caïn, était agriculteur et le cadet, Abel, était berger. Il est presque l'heure du dîner, mais pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Demain, c'est le jour où l'on offre les sacrifices à Dieu. Ils doivent être occupés à les préparer. Oh, j'ai trop faim. À manger, s'il vous plaît. Caïn, un vrai dur, n'hésitait pas à détruire ce qui le gênait, comme par exemple une porte mal placée. Maman, papa, regardez! Mon mouton a eu son premier bébé! Il est trop mignon, n'est-ce pas? Oh, qu'il est adorable! Oh, c'est merveilleux. Ceci est le bruit de Caïn en train de manger. Si j'offre ce petit agneau en sacrifice, Dieu sera sûrement content. Qu'en pensez-vous? Nous sommes fiers de toi. Oui, très bonne idée. Quand tu offres un sacrifice à Dieu, tu dois le faire avec tout ton cœur, d'accord? Oui! Je précise encore une fois, ceci est le bruit d'un homme en train de manger. Caïn, pourquoi tu ne réponds Ne pas? vous inquiétez pas. Moi aussi, je me suis bien préparé. Maman, donne-moi encore des saucisses. J'ai encore faim. Mange plus lentement, sinon tu vas avoir mal au ventre. Aujourd'hui, j'ai trimé toute la journée pour la récolte. Franchement, quelle galère. Adam semble s'inquiéter pour son fils. A-t-il vraiment bien préparé son sacrifice? Le lendemain, Et voilà. Allez, ça devrait aller. Ah, je suis épuisé. Offrir un sacrifice dès le matin, c'est vraiment fatigant. Oh, grand frère, tu es déjà là? Qu'as-tu préparé en offrande? Bah, j'ai juste apporté ce que j'ai récolté. Bon, allez, faisons vite et rentrons. D'accord. Les deux frères s'agenouillent devant l'autel. Ils semblent assez dévots. Mais qu'en est-il vraiment dans leur cœur? Seigneur, s'il te plaît, accepte mon offrande. Ah, mais après cela, je dois encore moissonner tout ce riz. Quelle galère. Seigneur, voici le premier-né de mes brebis et leur graisse que je t'apporte en offrande. Je t'offre ce que j'ai de plus précieux. Accepte, je t'en prie, mon sacrifice. Mais pourquoi il prie aussi longtemps, lui? Franchement, il pourrait faire ça plus vite. Il y a toujours des gens qui critiquent quand les autres prient. Quoi? Soudain, un feu s'allume sur l'autel d'Abel. Cela signifie que Dieu a accepté son sacrifice. Waouh! Merci, mon Seigneur. Oui, maman, j'arrive tout de suite. Tu sais quoi? Aujourd'hui, Dieu a... Ah oui, je vais faire les courses aussi. Oui, maman, Dieu a accepté mon offrande. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Seigneur, pourquoi n'as-tu pas accepté mon sacrifice? Caïn, mais pourquoi es-tu en colère? Mais j'ai tout fait pour préparer le sacrifice, et j'ai même prié. Ça ne suffisait pas? Réfléchis bien à la raison pour laquelle je n'ai accepté que le sacrifice d'Abel. Ah, ça m'énerve. Ce n'est pas qu'Abel qui s'est donné du mal. Moi aussi, j'ai travaillé dur pour cultiver mes récoltes. Ah, c'est vraiment injuste. Ah, je suis vraiment trop énervé. Abel a offert son sacrifice avec foi et a donné ce qu'il avait de plus précieux. N'est-ce pas la raison pour laquelle Dieu a accepté son offrande? Ah, pourquoi ma faucille ne coupe-t-elle pas bien aujourd'hui? Ah, mon dos me fait mal. Oh, grand frère, tu es là. Bon courage. Je rentre à la maison. À toutes. La colère de Caïn contre Dieu se transforme peu à peu en colère contre son frère.
Ça m'énerve de plus en plus rien que d'y penser. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas accepté mon sacrifice? Comment faire pour qu'il accepte mon offrande? K, chasse ces mauvaises pensées tout de suite. Aujourd'hui, j'ai préparé mon offrande avec soin, et il a accepté. Oh! Abel, tu t'es bien occupé de tes moutons? Oui, oui! Ah, ridicule. Sur le chemin, j'ai vu un loup mordre l'un de tes moutons. Quoi? Mais où est-il allé? Suis-moi. Grand frère, tu es sûr de l'avoir vu ici? Je ne le vois pas. Où est-il? Hé, arrête de traîner là-bas et avance un peu plus au fond, compris? Aller plus au fond... Mais... où est-il passé? Abel, sans toi, Dieu acceptera mon sacrifice. Grand frère, j'ai l'impression qu'il n'est pas ici. Finalement, Caïn finit par tuer son unique frère, Abel. Caïn, où est ton frère Abel? Je sais pas. Ce n'est pas mon rôle d'être son gardien. Caïn, mais qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Puisque tu as tué ton frère, à partir de maintenant, tu seras maudit. Même si tu travailles dur, la terre ne te donnera plus ses fruits. Tu resteras un vagabond pour le reste de ta vie. Dieu, si tu me bannis, tout le monde voudra me tuer. Non, tu seras errant toute ta vie. Et si quelqu'un ose te tuer ou te tue, alors cette personne sera vengée 7 fois. Caïn a tué Abel. Ce fut le premier meurtre de l'humanité, mais aussi le premier meurtre entre frères. Plus tard, la femme d'Adam tomba de nouveau enceinte et donna naissance à un autre fils. Elle dit « Dieu m'a accordé un autre enfant à la place d'Abel, tué par Caïn. » Elle le nomma Seth.